Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, tous les jours, 11h, 18h, 23h, c'est Qu'à nous fait sur Éclair TV. On vous parle de tout ce qui se passe, emploi, formation, nouvelles technologies et bien sûr art, peinture, poète, mais surtout musique. Et là, aujourd'hui, je reçois l'une des pépites de chez nous. Et oui, il vous a fait danser. Vous connaissez sa musique par cœur. Il est avec nous sur le plateau de KNF, Monsieur Samo. Qu'à nous fait? Qu'à fait, mon frère. Eh bien, écoute, je suis là, je suis bien. En plus, tu es venu avec les couleurs de la chaîne. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce petit clin d'œil. C'est frais. Tu connais, on est ensemble. Et en plus, c'est nous Baster, les gars, le talent. Il vient de Baster. Et le style aussi. Alors, Samo, comme je disais, franchement, tes mélodies, franchement, ont bercé la Guadeloupe, la Martinique et même la Guyane. Ouais. Mais avant ça, parce que tout le monde pense que tu venais d'arriver. Ils ont entendu un morceau, ils se sont dit, mais il vient d'arriver. Tu n'es pas un nouveau. Tu es là depuis au moins plus de 20 ans déjà, originaire de Basse-Terre, comme je l'ai dit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts? Ben, j'ai commencé, comme tu dis, à Basse-Terre. J'ai commencé la musique très jeune. J'avais peut-être 11 ans, je faisais de la batterie. Ouais. Ensuite, vers 13 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers lyrics, influencé par un petit peu toutes les musiques qu'on entendait à cette époque. Dancehall, rap, un peu tout, Caraïbes, zouk, voilà. Et donc ça m'a pris. Et bon, la musique, c'est aussi dans la famille. Donc forcément, en étant toujours accompagné de musiciens et tout, toujours des petits bœufs lors des rencontres de famille, ben forcément, ça donne Samo là aujourd'hui. C'est parfait parce qu'en quelque sorte, tu es éclectique, tu touches un petit peu à tout. Est-ce que ça permet aussi, ça t'aide au niveau création? Parce que tu touches vraiment à tout, je me répète, parce que tu vas sur le hip-hop, tu peux aller aussi sur le zouk, sur le goka, sur la salsa, sur la bachata. Est-ce que justement cette formation d'avoir participé un petit peu à ce mélange musical t'a aidé pour composer aujourd'hui? Complètement, c'est-à-dire que si j'avais pas toute cette influence, je ne sais pas si ma musique aurait eu la même couleur qu'elle a aujourd'hui. Qui, d'après ce que j'ai déjà entendu des retours, qui mélange un peu le style caribéen, un peu afro et urbain. Donc c'est tout ça qui m'a forgé en tant qu'artiste. Alors revenons forcément sur le morceau qui a buzzé, qui a franchement fait parler de lui, qui t'a fait exploser. Drôle d'état déjà, première question. Une question qu'on aime bien poser aux artistes. T'attendais-tu à un tel succès? Ben non, pas du tout. Même pas en studio, quand tu as écouté ce morceau-là pour la première fois, tu t'es pas dit celui-là, il va marquer les esprits? Oui, c'est-à-dire que quand tu sais que tu fais plein de sons, tu es là, tu es en studio, tu fais un son, le lendemain tu fais un autre. Et puis celui-là, il avait un petit truc en plus, et même les gens qui l'écoutaient, on était en studio, à chaque fois que je faisais écouter celui-là, je disais ouais j'ai fait celui-là, on me disait ah ouais celui-là il est pas mal. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit ah ouais celui-là je vais faire un clip, je vais le promotionner et puis ça a donné Drôle d'état. Extraordinaire, franchement on revoit encore ce clip là, n'hésitez pas encore une fois, je vous rappelle, le clip est toujours disponible sur YouTube, donc allez-y, cliquez, likez, partagez, faites découvrir. Est-ce que tu as trouvé, je dirais, la technique pour faire, je dis, un hit? Est-ce qu'il y a déjà une technique pour faire un hit? Je ne sais pas s'il y a une formule magique, parce que bon, maintenant, tu as des hits, ça peut être du tout et du n'importe quoi, donc ça peut varier, ça dépend des styles. Après, je pense que c'est ce qui touche les gens, c'est l'histoire, c'est ce qu'on met quand ça vient du cœur, voilà, je pense que et la musicalité aussi. Donc c'est un assemblage de tout ça qui crée un hit en fait. Alors, on voit aussi que tes clips sont super bien travaillés, de belles images, c'est bien réalisé, c'est propre. Est-ce que tu t'es, je dirais, pas plus organisé, mais est-ce que vraiment tu as pris une équipe, tu t'es entouré de personnes vraiment pour passer un autre palier dans ta carrière? Ben forcément, il y a un moment où, quand tu es musicien ou autre, tu es artiste, tu chantes, tu as envie de passer de amateur à professionnel. Donc pour ça, il te faut t'entourer de professionnels, de personnes qui ont déjà la vision de la chose. Donc ça, c'est venu comme ça. C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis dit, bon, je vais passer à un autre stade. Donc je change ma qualité de clip, je change ma qualité d'enregistrement. Enfin, donc je vais vers les gens qui ont cette qualité que je recherche. Et puis ça donne forcément un meilleur résultat. Et surtout que juste après, tu as enchaîné avec Tout Patou. Enfin, je dis juste après, ça a quand même pris un an. Il fallait bien que Drôle d'état fasse son petit bonhomme de chemin. Tu as enchaîné avec Tout Patou, là encore, qui est resté dans la tête d'un petit peu tout le monde. Comment là encore tu réagis? Parce que tu vois que le public finalement s'attache à Samo. Il aurait pu laisser se dire non, il a fait Drôle d'état, c'est bon, on a déjà. Non, au contraire, il continue à te suivre. Est-ce que déjà, tu as étoffé ta fanbase? Est-ce que tu as eu plus de fans, plus de personnes qui te suivent?
de diverses générations et surtout, comment comptes-tu les garder? Écoute, forcément, il y a eu beaucoup plus de fans, hein, des personnes qui ne me connaissaient pas, qui ont appris à me connaître au fur et à mesure. Après, sur les réseaux, j'étais pas très réseau avant, j'étais pas quelqu'un qui était très réseau, mais du fait, j'étais obligé aussi de me mettre au réseau. Donc du coup, maintenant, je commence à être un petit peu plus en interaction avec mon public. Et il y a des super retours. Franchement, mon public est super. Ils sont remplis d'amour. Des fois, je suis submergé. Ouais, ça t'étonne des fois, justement? Complètement. Okay. Complètement. Des fois, j'ai des enfants qui m'arrêtent avec leurs parents. C'est leurs parents qui m'arrêtent. Donc forcément, c'est incroyable, mais c'est magnifique, quoi. Et justement, parce que tu as été plus connu dans l'underground, encore une fois, tu es là au moins depuis le début des années 2000, franchement, il a connu Média Tropical. Si vous ne connaissez pas Média Tropical, c'est que vous êtes trop jeune, voilà, justement. Lui, il était à Média Tropical. Et justement, est-ce que ça fait bizarre de voir ce changement entre les jeunes donc, qui sont vraiment passionnés, donc qui connaissent ce milieu underground, et d'un seul coup, tu vois que tu as vraiment un public plus large, tu as les parents, tu as les enfants. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que déjà tu sais réagir par rapport à tout ça? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que oui, ça s'apprend quelque part parce que quand du jour au lendemain, je sais pas, tu vas faire tes courses et que les gens t'arrêtent pour prendre des photos, forcément, tu te dis bon, là, tu vois, c'est plus la même approche forcément, mais c'est quelque chose que, avec le travail, de toute façon, je me suis toujours dit que le travail paie. Donc, j'ai jamais arrêté, j'ai toujours travaillé. Et puis, les objectifs, les atteindre. Et puis, au fur et à mesure, ça vient, quoi. En plus, on a l'impression que tu restes toujours humble, accessible. Que ça ne t'est pas monté à la tête, quoi. Ton son est passé partout, mais c'est genre limite, enfin, son, ça marche, big up, merci d'avoir suivi. Mon impression que ça ne t'atteint pas, que tu as une sorte de force, tu es calme. Il faut quelque part. Tout ça, c'est comme tu disais, ça fait un moment que je fais de la musique. Donc, c'est une concrétisation quelque part d'un travail. Donc, je le prends comme ça. C'est-à-dire que je me dis, bon, j'ai fait ça, c'est bien. Il y a un objectif qui est atteint, mais il y a tellement d'autres objectifs derrière. Donc, je me focalise vraiment sur les prochains objectifs. Et voilà. Donc, sans oublier mes fans, tous ces gens-là qui m'ont connu par Drôle d'État, et tous les autres qui me connaissaient avant au milieu underground, qui me sollicitent jusqu'à présent. Donc tous ces gens-là, un gros love, un gros big up pour vous tous, quoi. Et justement, est-ce que ça change ta façon d'écrire? Tu te dis non, là il y a quand même peut-être des parents ou des enfants qui vont tomber sur le morceau, donc je ne peux plus trop écrire comme avant. Est-ce que ça joue? Quelque part, un petit peu, ça joue un petit peu, mais ça ne change pas forcément la musicalité. C'est-à-dire que bon, avant, j'avais peut-être des lyrics un peu plus sensibles sur la société et tout. J'en ai toujours. Mais c'est-à-dire qu'avec le temps, je le dis différemment. Je vais essayer de tourner différemment le truc, quoi. Ah, il va devenir poète. Encore une fois, vous cliquez Samo poète, vous allez kiffer le morceau. Ça aussi, c'est à l'ancienne. Ça, c'est pour les connaisseurs. Justement, on a l'impression que les chanteurs donc, de la Basse-Terre commencent à se faire voir. Comment expliques-tu ça? On a Dexter qui tourne pas mal. On a toi. Karou, il arrive derrière. Skrelos, qu'on salue, est déjà dans les starting blocks. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup? Forcément. Hein. Il y a les réseaux et puis tu as… c'est comme une vague. Hein. Si par exemple, moi, j'ai fait Drôle d'État, ça a mis la lumière un peu sur Basse-Terre. Donc tous ceux qui chantaient aussi à ce moment-là, ils prennent la vague en même temps. Ou ça aurait été un autre… Ça aurait fait la même chose, ça aurait été le même effet, c'est ça, et c'est ce qui est beau en vrai. On a eu l'occasion déjà de se retrouver, hein, la petite team entre guillemets de Basse-Terre, Dexter, même R&D, et puis on garde toujours cette même énergie d'antan quelque part où on était ensemble, on faisait du son avec nos petits micros, tu vois, les petits ordinateurs, mais on garde toujours cette même ambiance. C'est ce qui est bien, tu vois. On voit que tu bosses beaucoup. On a des images, encore une fois, tu utilises. Franchement, tout à l'heure, on va vous donner ses adresses sur les réseaux sociaux. Suivez-le parce qu'il vous montre énormément de choses, surtout des backstage. On voit qu'il y a énormément de choses en préparation. Tu travailles avec Mr. Frankie. On a vu, pas plus tard qu'avant-hier soir, à l'heure où on enregistre l'émission, que tu étais avec Wervana. Donc, franchement, on l'a fait. Qu'est-ce que tu nous prépares? Là, pour 2021, début d'année, il y aura du lourd qui arrive. Très très lourd. L'album, un EP, plusieurs singles. Comment tu vois la musique maintenant? On va déjà commencer. Par un petit son je pense que tout le monde va apprécier, j'espère. Et puis ensuite, on verra pour l'album.
D'accord. Justement, c'est une période assez compliquée. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu arrives quand même à t'adapter, à travailler? Les studios sont réouverts. Oui, Est-ce que quand même tu arrives à composer? Est-ce que ça n'a pas tué aussi un petit peu ta vibe? Ça aurait pu tuer une inspiration? Est-ce que non, pas du tout. Non, au contraire, moi je pense. Parce que bon, ça m'a permis déjà le confinement. Ouais. Donc moi, ce qui m'est arrivé, la petite anecdote, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de son pendant le confinement. D'accord. Mon ordi il est mort juste avant, quoi. Tu vois, Et t'es pas devenu fou? J'aurais pu. Mais comme c'est un grand calme, j'aurais pu. Je me suis dit bon. On va faire autrement. Okay. Donc en fait, je me suis mis à... Bon, j'avais mon portable, ouais. Donc heureusement quand même, il y avait Internet et tout. Donc j'écoutais des trucs sur Internet, mais du coup, je ne pouvais pas chanter. Donc j'écrivais. Donc j'ai fait beaucoup d'écriture et j'ai profiné un peu mon style sur divers trucs, quoi. Tu vois, diverses influences. Et puis j'étais beaucoup à l'écoute. Je suis très à l'écoute de tout ce qui se passe en général au niveau musical. Ok. Puisque c'est ce que j'aime, donc forcément... il n'y a pas que moi, on est des millions d'artistes et puis chacun a sa pierre à mettre à l'édifice. Ouais. Donc pour moi, c'est ça. Donc c'est un échange. Ce que j'aime bien, j'écoute. Et puis ça peut m'influencer, comme ça peut me donner des idées, etc. quoi. Ok. Ouais. En tout cas, encore une fois, on voit les clips qui passent. On rappelle que tu n'as pas que Drôle d'État et Tout Patou. Tu as aussi Enchaille qui était sorti. Oui. Ah, on a encore une fois, Samo, on va vous donner toutes les adresses à la fin de l'émission. Les lives. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, comme on le sait tous, on ne pourra pas faire de grands rassemblements, mais est-ce que quand même vous prévoyez un petit truc pour le public, en mode live, pour pouvoir nous rassasier parce qu'on a faim? Mais bien sûr, c'est déjà ça va bientôt, je pense que ça va sortir. Ouais. Mais j'ai déjà quand même fait 2 lives pendant la période confinement, 2 lives sur Internet qui vont être diffusés. Donc, si vous suivez mes réseaux, de toute façon, vous verrez quand ça sortira, je ferai la publicité. Suivez-le! Donc, 2 lives très intenses d'ailleurs, avec des super musiciens. Ouais. Stevie, je dis les autres. Ah, voilà, les connus. Salut d'ailleurs. On va pas dire trop, mais voilà, il y a ça qui arrive. Okay. Avec plein d'autres artistes qui étaient présents aussi lors de cet événement, mais j'en ai fait 2 comme ça. Donc, il y aura de la matière là, bientôt. Et est-ce que tu sens qu'il y a un petit retour aux guitares-voix, à l'acoustique? Et est-ce que tu t'y prépares? Écoute, moi, comme je te dis, je gratte un peu. Aussi? Je gratte un peu. Après, c'est pas mon domaine de prédilection, tu vois, mais je gratte quand même. Donc, ça m'arrive d'être en mode gling, 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 et de faire une petite mélodie. Et je me dis, tiens, c'est pas mal, je pourrais exploiter ça. Okay. Mais bon, pour l'instant, on va faire bouger les gens. On va faire bouger, ouais, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de se dépasser. Là, on est resté trop longtemps en mode pia, comme on dit. Là, on va faire bouger les gens un peu. On va leur donner des bonnes vibes pour démarrer cette année comme il se doit. En tout cas, si on veut démarrer l'année en te suivant, est-ce que tu es donc connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, vas-y, lâche tout. Tous les réseaux, je suis là. Vous tapez SAMO officiel. Vous me trouvez sur Instagram, vous me trouvez sur Facebook, SAMO officiel 971 sur Facebook. Il a même Snapchat. Samo.thelast. Il a TikTok. Et TikTok, Samo officiel aussi, SAMO officiel. Donc c'est toujours la même chose. SAMO officiel, normalement vous trouvez tous mes réseaux, tous mes contacts. Donc n'hésitez pas. Excellent. Abonnez-vous. Jamais. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad, Jamaïque, la Guyane, la Réunion, Dominique, ta caméra est juste là, vas-y. Mais tout ce qu'on vient de citer là, préparez-vous parce que là, c'est une nouvelle équipe, nouvelle team, nouveau son, ça va défoyer. Voilà. Il nous prépare du lourd, il était sur le plateau de KNF, il s'appelle Samo. Merci encore d'être passé sur le plateau et dès qu'il y a une nouveauté. Dès qu'il y a les nouveaux projets dont j'ai parlé tout à l'heure, tu reviens sur le plateau, tu connais le chemin. Je serai là. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.